Salutations, chers frères, chères sœurs, en éternité, dignes semeurs d'étoiles, dignes semences d'étoiles, et enfants de l'un. Je vous rends grâce. Je suis encore une fois honoré de m'adresser à vous en cette fin des temps, afin de vous livrer cette nouvelle capsule transitionnelle intitulée « La dualité qui nous enferme ». Puissiez-vous vivre en vous et en votre cœur la vérité et la vraie vie qui s'installe en ces moments de grâce et de pardon. Je vous rappelle ainsi. Pour ceux et celles qui ont des oreilles pour entendre, entendront. Pour ceux et celles qui ont des yeux pour voir, verront. Pour ceux et celles qui vibreront et résonneront avec le cœur, reconnaîtront la vérité qui a toujours été en eux. Ainsi, nous sommes dans ces instants où nous sommes adoubés par la loi d'action de grâce qui met fin à la loi d'action-réaction, ou si vous préférez, la loi de la dualité. En fait, c'est quoi la dualité? Au départ, le mot individualité contient le mot dualité. Dans le mot individuel contient également le mot duel. Il s'agit d'une manifestation directe de l'individu avec sa personne, avec son ego, qui est en constante dualité en étant dans un scénario purement illusoire et rempli de croyances, de concepts illusoires et d'incohérences absurdes. Duel ou dualité face à un choix à faire ou à une décision à prendre, ou même de trancher sur un dilemme important. Duel ou dualité avec soi-même. Parce que nous avons une décision déchirante à prendre qui, normalement, pourrait influencer notre vie. Nous ne savons aucunement et littéralement sur quel pied danser. C'est quoi au juste ce scénario de vie? Nous sommes dans ce monde, effectivement, mais nous ne sommes pas de ce monde, ni d'aucun monde d'ailleurs, ni d'aucune création. Nous sommes antérieurs à tout ça. Nous sommes enfermés dans ce monde où nous jouons un rôle, justement, dans l'individualité avec la petite personne qui joue son scénario. Nous sommes littéralement dans un rêve individuel et collectif, voire un cauchemar en boucle. Nous faisons partie avec notre scénario individuel dans une pièce de théâtre qui nous a constamment fait vivre des dualités entre des forces qui s'opposent, que ce soit les forces du bien, les forces du mal, les forces de l'ombre ou les forces de la lumière. C'est nous-mêmes qui avons créé ce scénario avec l'Esprit éternel, qui est une extension directe de l'absolu en éternité, voire un Dieu, ou Abba, ou le Père céleste, ou le ciel, comme vous pouvez l'entendre. Une phrase célèbre de Shakespeare qui disait « Le monde entier est une scène, mais nous sommes bien plus qu'un simple joueur. » Cela signifie que nous sommes éternels, peu importe ce qu'on pense. Je rappelle que nous sommes antérieurs à toute création, peu importe le super-univers ou les multivers ou les univers. Nous sommes tous et toutes des créateurs et les co-créateurs de cette création, tout comme notre scénario. Nous sommes en réalité ceux et celles qui avons écrit avec l'esprit, voire composé cette scène de théâtre. En somme, tous ces scénarios, parce que nous sommes dans l'illusion de la forme vis-à-vis de tous ces épisodes incrémentés et juxtaposés dans ce monde éphémère. Ces personnes n'ont surtout pas, dis-je bien, réalisé qu'elles sont tous et toutes, nous, et nous sommes également, toutes et eux également. Donc, les uns vis-à-vis les autres, les uns dans les autres, les uns face à face avec quiconque ou quoi que ce soit. C'est la base même de la création qui s'exprime ainsi à travers nous. Toutefois, nous sommes déjà à l'intérieur de nous, en étant notamment autant la source, la lumière, l'ombre, les super-univers, les multivers,
l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, l'ensemble de l'œuvre, le Verbe se fait chair. Nous sommes également la voie, la vérité et la vie. Toutes les catégories d'énergie, tous les rayons cosmiques, l'absolu et l'éternité, c'est ce qui nous sommes. En fait, il s'agit de l'ensemble du tout et du rien qui sont directement magnifiants en nous. Cela englobe également l'âme et son histoire, dans la densité, dans son illusion, qui sont tous aussi éphémères que la personne et même de la conscience. En réalité, nous sommes tous et toutes rien dans un monde illusoire, éphémère et holographique. Il y a une existence, qu'elle soit physique, vitale ou éthérique, bien entendu. Cela n'est qu'une représentation de la manifestation dans la matière, dans la densité, dans le vital, dans les atomes, ainsi que dans les particules subatomiques, où nous occupons tous et toutes un espace entre tout ça, voire dans le vide, où il ne peut exister quoi que ce soit ou qui que ce soit qui se matérialise. En réalité, nous n'existons pas. Nous sommes seulement des hologrammes. Pourquoi donc ces dualités? Souvent, c'est un manque de reconnaissance, un manque d'amour pour soi. C'est une méconnaissance aussi du scénario créé par l'esprit ou du plan de vie que nous ne sommes pas en mesure de reconnaître. Pourquoi? Trop de références à des concepts, à des religions, à des philosophies, à des rituels et même à de l'ésotérisme. C'est un manque de détachement face au passé. Mais effectivement, cela nous maintient dans des pensées amiques, pensant que c'est karmique. On passe d'un médiocrisme en se comparant en autrui, se sentant parfois inférieur ou supérieur, peu importe les situations. Et que la vie est une mort certaine, sans continuation pour certains. Que l'évolution et l'ascension sont uniquement pour une élite ou pour une série d'élus, ce qui est totalement faux. Que la vie doit être un continuel combat, une lutte, voire un duel entre le bien et le mal. Que nous n'avons pas de preuves tangibles pour expliquer l'invisible, pour expliquer même Dieu. Qu'on ne se sent pas à la hauteur, donc à ce moment-là, nous pensons ou nous axons notre pensée vers l'extérieur. Parce que nous ignorons que nous sommes éternels. Un duel et des dualités existentielles, c'est quoi au juste? Le duel entre les forces du bien et du mal, comme je vous mentionnais. Ce sont des forces lucifériennes, avec l'ordre mondial, les Illuminati, les francs-maçons, la Kabbale, quelque part. Même les histoires des prophètes anciens, et ceux et celles qui canalisent, qui jouent le rôle de révélation, qui veulent que les humains se battent contre des forces. Plus nous combattons, plus nous luttons contre l'ombre, plus nous renforçons de gré ou malgré cette ombre. Beaucoup tentent de convaincre la race humaine de se battre contre les mesures qui sont imposées ici, présentement. Je parle ainsi des conceptualistes spirituels, dont le pouvoir, c'est essayer de convaincre les humains à ne pas se laisser faire et de continuer le combat. Ainsi, l'ego, la personne, qui devient un ego spirituel ou un orgueil spirituel et même une vanité spirituelle, se gonfle d'orgueil pour entretenir ce combat contre des forces de l'ombre. C'est totalement une erreur. Mais dans ce qu'ils disent, il y a beaucoup de vérité et de révélations relatives à la corruption, à la distorsion et aux manipulations génétiques, comme vous le savez, ne serait-ce qu'en pensant au vaccin, à la vaccination. Ils se servent et se serviront d'implants, de vaccination justement, pour implanter des puces électroniques qui sauront contrôler le monde par différentes technologies. Ce qui, je vous révèle, est totalement vrai. C'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle qui contrôlera le monde entier. Et ce, simplement par un simple vaccin qui enverra les consciences à rester assujetties et contrôlées comme des moutons, et tout comme l'ont fait d'ailleurs les religions. Ainsi, en ces moments de grâce, ils se serviront quand même de ce qu'on appelle de la 5G,
qui reste, évidemment, qui est en opposition avec la 5D, la cinquième dimension, qui reste leur dernière mesure de contrôle et de confinement, comme vous le savez. Ce n'est qu'une pure illusion, parce qu'ils ne font pas confiance aux forces de l'intelligence de la lumière pour se charger de rectifier ce qui doit disparaître autant de la conscience de l'âme et du corps de la race humaine. Mais je vous le dis, c'est inutile de battre ou de se combattre ou de lutter ou d'essayer d'avoir raison. Parce que ces êtres se servent des émotions, de l'ADN des humains pour se nourrir et envahir leur conscience, même de leur sang parfois. Ils se servent de toutes les technologies possibles, électriques, électromagnétiques, électrochimiques, pour contrôler le monde, dont la 5G et les satellites. Ainsi, la pandémie actuelle est orchestrée par leur contrôle. Nos duels se situent où, au juste? Nos duels, c'est entre des belligérants, comme je vous l'ai mentionné, entre les bienveillants, les malveillants, voire l'enfermement dans la conscience qui nous hante depuis des cycles de vie. Ceux-ci peuvent être autant personnels, familiales, sociétales, qu'au niveau du travail, de notre profession ou à l'égard de la vision collective. Nous avons de la difficulté à trancher parce que nous nous basons encore plus spécifiquement sur nos expériences passées ou ce que d'autres ont pu choisir ou vivre dans leur vie. Ainsi, nous rentrons dans une phase de dissonance cognitive où nous tergiversons d'un côté ou de l'autre du cerveau. En d'autres termes, le cerveau reptilien ne veut pas, on pourrait dire, communier avec le cerveau droit et vice-versa. Cela nous permet de grandir de l'intérieur lorsqu'on se connecte avec soi-même. C'est se connecter à la vibration du cœur, voir à l'œil du cœur, à sa résonance, qui ne peut être en dilemme ou de toute forme de dissonance cognitive. L'œil du cœur ramène toujours à la vision du cœur, mais surtout à la résonance du cœur. Ramène également à la matrice christique. Ce qui est intéressant vis-à-vis la vision du cœur, cette matrice christique, c'est que nous savons trancher par la vibration, dans l'amour authentique de la loi de l'action de grâce, tandis que les deux côtés du cerveau tranchent en fonction du passé ou d'un devenir probable face à la décision que nous devons prendre dans le duel dont nous faisons face. De plus, de choisir pile ou face nous fait voir seulement un côté de la médaille, comme on dit. Donc, en faisant symboliquement parlant un pile ou face, cela nous fait vivre encore et toujours la loi inexorable d'action-réaction. Tandis que la vision du cœur ne nous amènera jamais à un pile ou face aléatoire, même s'il nous semble bon. Donc, il nous indiquera plutôt la perception de sa tranche, qui nous ramène beaucoup plus à la résilience d'une vérité, vers une soi-disant bonne ou mauvaise décision, peu importe le contexte. Une des problématiques vis-à-vis les dualités sont relatives évidemment au mental. Le mental discerne avec le passé, ses références, ses connaissances et ses croyances, pendant que c'est la vérité, souvent dans ses visions, en se basant sur une peur ou une crainte de se tromper. Le mental ment. Plus qu'il dit, plus il dicte la vérité, évidemment, qui n'est pas significative dans la vérité absolue, qui est uniquement basée sur l'extérieur, au lieu de se baser sur l'intérieur. Le mental a plus peur que bien d'autres choses. C'est pour cela qu'il a besoin des autres, des connaissances, pour assouvir sa conscience au lieu de l'amener à mieux discerner. Il éloigne donc plus souvent l'objectivité parce qu'il se réfère continuellement à ses repères existentiels, à ses expériences, évidemment. Il vit plus dans le passé que dans le moment présent. Il présume, il juge, il jauge selon une logique cartésienne qui ne peut être celle du cœur, mais bien celle de la tête. Il aime les choses colorées, fantastiques, même fantasmagoriques, qui éblouissent plus la conscience que de la laisser libre de discerner dans la dualité.
Il aime se satisfaire, ce qu'il connaît et des instructions des autres, au lieu de se fier sur sa propre intuition, qui n'est pas mentale, mais bien vibrale par le cœur. Il aime retenir ses connaissances afin de démontrer aux autres celles-ci, qu'il n'a souvent pas expérimentées. C'est plutôt l'ego, la personne, qui se gargarise, au lieu de se manifester par la vibration et la résonance du cœur qui émane une fréquence plus ajustée. Il ne peut discerner par la voix, peu importe la voix, parce qu'il ne peut démontrer ce qu'il sait en son propre intérieur, qui ne peut lui mentir ou altérer sa conscience parce qu'il se base continuellement sur des connaissances auxquelles il se gargarise, je vous répète. La conscience du mental est plutôt axée sur ce que d'autres expriment, et non celui qui révèle la vibration du cœur. Il risque d'être plutôt dans la non-transparence que de l'authenticité parce qu'il ne se fie que sur les voix des autres, mais non pas ce qui résonne dans son cœur. Le duel entre la loi d'action-réaction vis-à-vis la loi d'action de grâce est très importante à comprendre. La loi d'action-réaction en est une de division, de distorsion, de faction, d'amour conditionnel, de peur, de doute et de tergiversation. Elle permet la loi du libre arbitre parce qu'elle concerne le scénario des humains vers les dualités au nom d'un mensonge qui fait croire aux personnes qu'elles sont libres de choisir. Elle dualise les humains à se battre, à se faire la guerre, à se détester, à saillir, à se trahir, à se venger et de faire penser qu'ils ont raison. Elle institutionnalise et polarise la conscience par des croyances, par des concepts, par des connaissances religieuses ou même ésotériques, même philosophiques, qui maintiennent plutôt la race humaine dans un désaccord perpétuel entre eux au lieu de l'unification qui est reliée au cœur vibral. Elle divise la conscience ordinaire afin qu'elle puisse rejoindre cette supraconscience, ce qui est libre de toute éternité, ce qui n'est pas facile non plus. Elle contraint même la conscience à juger, à se penser victime, soit à se penser supérieur ou soit à se penser inférieur, mais surtout à ne pas reconnaître l'être-té qui est en elle. Elle ramène le monde vers le passé en les culpabilisant et en les confinant vers des anciennes formules, qui soient ritueliques, techniques quelconques, et qui sont pour la plupart obsolètes. Tandis que la loi d'action de grâce représente la loi qui unifie la conscience, dans la conscience de soi et des autres. Elle ne lutte ou ne combat aucunement. Elle accueille simplement sans résister, tout en étant détachée de l'illusion qui se présente. Elle permet de retrouver l'autonomie à l'intérieur de soi, qui est celle du cœur vibral, évidemment, et non des connaissances ou des croyances ou des concepts. Elle emmène les êtres humains vers la paix et la joie intérieure, la vibration du cœur et la résonance du cœur qui ne juge pas, qui ne culpabilise pas, qui ne regrette pas, et surtout qu'elle fortifie le pardon de soi et autrui, tout en augmentant le taux vibratoire de la conscience et de l'amour inconditionnel, voire de cet amour indicible qui est en nous. Elle est une loi unifiée, dont elle est issue de la loi de un, mais surtout qui libère de l'emprisonnement. Elle permet d'actualiser l'esprit saint, de vivre plus d'instantanéité que des réminiscences reliées à un passé quelconque. Elle nous dicte le chemin vers le corps d'être-té, sa reconnaissance ainsi que sa manifestation. On parle bien entendu du corps de lumière, du corps d'éternité, si vous préférez. Elle optimise la conscience à être plus souvent dans l'infinie présence, dans le moment présent, qui ouvre plutôt les portes vers l'absence de doute, l'absence des peurs et l'absence de tergiversation.
Ainsi, elle raffine le goût d'être dans le moment présent, mais surtout dans le silence intérieur, en étant dans un lâcher-prise et dans un abandon à l'intelligence de la lumière, sans crainte d'être atteint. Elle est amour inconditionnel, amour indicible, parce qu'elle est éternelle en nous. Elle demeure neutre, sans besoin qu'on se justifie pour quoi que ce soit ou vis-à-vis qui que ce soit. En fait, la loi d'action de grâce est une loi totalement neutre qui permet de demeurer dans l'action multidimensionnelle qu'elle met à notre disposition afin de l'appliquer selon nos vibrations et nos résonances. Cette loi n'est pas linéaire, évidemment. Elle est multidimensionnelle. Chaque action que nous effectuons a des conséquences directes et indirectes sur notre vie, voire sur notre conscience, qu'elle soit unifiée ou pas. La loi d'action de grâce est fondamentalement une loi relative à l'attraction multidimensionnelle de l'amour vibral en soi. La loi d'action de grâce est une loi de création, d'action multidimensionnelle, de mouvement et de vibrance dans la conscience. Cette loi possède en elle toute la lumière, authentique évidemment, pour vivre une joie intense dans le cœur, une paix qui rayonne dans toutes les dimensions, ainsi qu'une liberté qui vont bien au-delà de ce que nous avions connu avec la loi d'attraction ou la loi d'action-réaction. La loi d'action de grâce est une loi de l'esprit. Elle est sous l'effet de la fréquence des énergies, au-delà du mental, mais des énergies qu'on appelle les particules adamantines, qui sont en partie de l'ordre de l'intelligence de la lumière. Enfin, je vous signale qu'en vivant l'état de grâce, dans la loi d'action de grâce, nous effectuons un face-à-face à l'égard de nos anciens paradigmes de pensée, de réflexion, pour plutôt arriver à nous en libérer. La loi d'action de grâce n'a que faire des résistances ou des réticences de notre personne, parce qu'elle représente l'intérêt de nous aider à transcender, à nous reconnaître et à nous préparer vers l'ascension. La loi d'action de grâce ne traite pas avec l'illusion d'un libre arbitre. Elle travaille en fonction de nous en libérer afin de retrouver notre corps d'éternité. Le libre arbitre ou même le karma font partie de la loi d'action-réaction qui sont uniquement des hologrammes illusionnistes du scénario humain. Ne croyez pas que la loi d'action de grâce est une loi dure ou une loi qui punit, au contraire. C'est une loi qui permet de nous libérer totalement de nos engrammes, de nos implants qui nous maintenaient dans une conscience endormie. La loi d'action de grâce nous fait grâce évidemment de tout ce qui était ancien pour nous recalibrer, nous réaligner et nous réagencer et même alchimiser en nos fréquences multidimensionnelles ce qui nous sommes intérieurement. Car la loi d'action de grâce est la loi qui unifie, parce qu'elle est fondamentalement un avec nous, ainsi qu'avec tout ce qui peut exister, peu importe les dimensions, les multivers ou les univers. Ainsi, cette loi d'action de grâce nous épargne de tout questionnement. Elle résonne, elle a la réponse à tout, afin de passer de l'autre côté du voile par l'entremise de l'esprit. La loi de grâce, d'action de grâce, nous amène à un regard nouveau et à un autre point de vue sur notre vie. Cette loi ne peut réagir à aucune dualité, aucun affrontement, aucune comparaison, ou encore à aucune querelle provenant soit de la personnalité, de l'ego, du mental ou vis-à-vis quiconque. L'effet multidimensionnel de la loi d'action de grâce nous mènera enfin à l'unicité entre les ondes de vie d'Alcyone, les ondes de vie de l'intra-terre, ainsi qu'à nous libérer des franges d'interférence qui omnibulent encore nos consciences. Cette loi d'action de grâce œuvre avec le Verbe qui se fait chair. Comme on dit, au commencement était le Verbe, il provient évidemment de l'absolu ou de la inconscience.
C'est la loi de l'un qui prime d'ores et déjà. C'est l'amour du cœur qui est omniprésent, omniscient, omnipotent et même omniluminescent. C'est le retour imminent de nos dons, dans l'ADN quantique évidemment, qui nous redonne des forces intérieures, de clairvoyance, de clairaudience, en matière de télépathie, en matière de télépsychie, peu importe. C'est enfin la pensée et la parole juste, qui se relient à l'amour d'être, au lieu d'être à la place d'une intelligence intellectuelle qui renferme au lieu de libérer. C'est plutôt la vibration de l'intelligence du cœur qui reprend sa place. C'est une nouvelle science, mais qui est la science et la résonance du cœur. Car le Verbe qui se fait chair, c'est la vibration du cœur, dans le cœur, qui s'exprime à travers les autres cœurs. C'est le retour à la paix suprême, c'est la libération, le détachement de toute croyance, de tout concept, de tout paradigme et même de toute connaissance. Cette loi, ce verbe, permet la célébration multidimensionnelle d'une liberté totale qui se manifeste en nous au moment où on s'en attend le moins. C'est le contact permanent avec le corps d'être-té. C'est le retour vers la voie de la source intérieure. C'est même l'affranchissement total de l'emprisonnement séculaire. C'est la partie dans le Verbe qui se fait chair qui permet de retourner à l'absolu. C'est même le retour soit à notre origine stellaire et à notre éternité. Cette loi amplifie davantage ce qui nous sommes. Transmission de l'alchimisation qui nous permet de vivre l'illumination de notre résurrection, de nous libérer afin que nous puissions vivre en toute conscience cette ascension. C'est la rencontre ou voir le face-à-face ultime avec l'éphémère et l'éternel. Non pas dans un combat ultime, mais plutôt dans une unification. Le passage en nous se fait d'une façon simple et authentique. Ainsi, de plus en plus, nous disparaissons de ce monde et nous réapparaissons à l'intérieur de nous. Nous sommes maintenant à nous révéler à nous-mêmes et en nous-mêmes. En fait, c'est la mort de la personne, c'est la mort de l'éphémère qui se manifeste. Parce que cette loi ramène et amplifie davantage le feu igné de l'esprit en soi. Ainsi, il ne peut avoir de retour dans une incarnation ou dans un monde enfermé. C'est terminé tout ça. Ce qui fait en sorte que le corps vital sera consumé. C'est plutôt le retour à la conscience éternelle. C'est à partir du moment, ce qu'on appelle le temps zéro, le point zéro, que le retournement se fait. Donc, arrêt de rotation de la Terre. Apparition d'Hercolubus, si vous voulez. Bien sûr, tout ça se manifeste parce que la loi d'action de grâce amplifie ce feu igné de l'esprit, qui permet d'immerger dans cet invisible afin de le libérer des franges d'interférence ou encore de l'ombre. Que nous voulions ou pas, nous sommes maintenant à nous unifier. Ce feu, c'est l'étincelle initiale de la vie qui se traduit par l'unité de l'esprit qui s'exprime à travers nous et à travers la conscience. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'accueillir, c'est accepter de le vivre, de ne pas résister, demeurer humble, patient, tolérant, tout en demeurant simple dans tout ce que nous avons à faire ou dans tout ce que nous pensons, tout en demeurant transparent, voire authentique devant toutes les circonstances. C'est de voir, comme je parle souvent, avec l'œil d'un enfant, qui s'émerveille vers une nouvelle découverte, qui vit le moment présent, qui évite des réactions émotionnelles souvent, mais tout ça en cessant de tergiverser, parce qu'il généralement ne rentre pas là-dedans, dans cette tergiversation. Cette loi nous ramène à quoi? À la joie, la paix, la béatitude qui en font partie. La réalité des réalités de l'au-delà,
de cette dimension enfermée, qui met fin à la loi d'action-réaction, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Donc, il y a rectitude, abnégation. C'est la fin des dualités, comme c'est la fin des temps. Il nous ramène à cet amour inconditionnel où nous sommes réalignés à une nouvelle conscience qui est la conscience de la matrice christique qui est en nous, et qui nous ramène à un savoir instantané de l'Esprit éternel, qui nous permet d'ouvrir le cœur parce qu'il s'éveille de plus en plus à l'activation cristalline de son tétrachihexaèdre à 24 triangles qui est en nous, qui est au centre de notre poitrine. Le mouvement de la lumière authentique fait son chemin à travers le canal central. Il y a une rencontre graduelle avec nous-mêmes, en nous-mêmes, ramenant cette joie suprême de la fondation même de la création. Mais la convergence sans faille de la lumière qui crée en nous et l'ouverture vers ce chemin de la lumière, c'est-à-dire le chemin vers l'éternité. Donc, de nouvelles épousailles se créent. Ces épousailles nous mettent à l'unisson avec l'absolu. Ainsi, l'âme se tourne graduellement vers l'esprit afin de tourner à l'incréé et de voir en parfaite harmonie l'esprit éternel qui est en soi. Je rappelle aussi que cette loi, toujours reliée à la loi d'action de grâce, qui met fin à la loi d'action-réaction, voire celle de la dualité, nous ramène fondamentalement à la loi de l'unité. Donc, la matrice christique est en train d'écraser la matrice astrale et de la dissoudre totalement. Ainsi, elle nous permet de retrouver nos repères face à nos dons et nos vertus intérieures qui avaient été écartés, voire mis à l'index, face à notre conscience. Ainsi, il y a une libération qui se fait de l'ADN ordinaire pour pouvoir retrouver graduellement cet ADN quantique à 12 hélices, comme vous savez. Au cours des prochains temps, nous sentirons en nous se déployer ces suprasens qui nous redonneront enfin une autre partie de notre vérité. Je vous rappelle que nous n'avons strictement rien à faire pour pouvoir rebénéficier de ces attributs multidimensionnels, puisque l'intelligence de la lumière se charge de nous reconnecter à ces fréquences multidimensionnelles via notre ADN quantique. Parce que cet amour nous ramène toujours au premier amour de qui nous sommes éternellement, qui est au-delà d'une loi ordinaire, évidemment. C'est une loi qui nous ramène à une nouvelle fréquence, qui est la fréquence de qui nous sommes en esprit. Elle nous ramène à la loi de la libération, loi immuable de la libération, qui est en train de se manifester, afin de nous libérer de toute forme de conditionnement, toute forme de peur et toute forme d'assujettissement. Cette loi de libération nous permet de retrouver en nous la conscience universelle, bien entendu, communément appelée la matrice christique. Donc, il y a dissolution des restes de la matrice astrale à ce moment-là. La vision oculaire change. Nous avons beaucoup plus la vision de l'esprit. De là apparaît de nouvelles forces à l'intérieur de soi, une nouvelle reconnaissance de qui nous sommes. Nous entendons, nous vibrons avec cette loi. Nous pouvons nécessairement nous connecter à nous-mêmes plus facilement. La loi d'action de grâce nous ramène toujours à la vision et à la résonance du cœur, qui brise littéralement la dualité, ou les dualités. En évitant de se fier au passé ou sur quiconque. Ce que vous entendez en l'intérieur de vous, c'est la petite voix, celle de votre esprit. Celle qui ne réfléchit pas dans le sens réflectif ou intellectuel du terme, ou qui analyse. Cette vérité de l'esprit est instantanée. Elle vibre plutôt en toute humilité, simplicité, humour, transparence, et dans le Verbe qui se fait chair. Elle ne considère rien d'acquis. Elle maintient le cap de ce qui vibre en soi, et non d'une connaissance quelconque.
Parce que, comme je vous le mentionnais un peu plus tôt, cette vérité de l'esprit ne peut se relier à un passé quelconque, ni même à un avenir qui fait plutôt omnibuler les consciences à rester dans l'illusion et dans l'utopie. Parce que cette loi à l'intérieur de nous est en train de s'intégrer à l'intérieur de nous afin que nous puissions être affranchis de l'illusion et évidemment de ce monde éphémère et même de la personne, voire de son scénario. Voyez-vous, au cours des prochains temps, comme je l'ai indiqué depuis les dernières années, lors de conférences, articles, séminaires et séjours, nous vibrons des chambardements autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous. Tout est prévu pour nous libérer de l'enfermement. L'intelligence de la lumière se charge de nous libérer, d'agencer, d'orchestrer, d'arrimer, justement, un état de libération, un état de grâce, de retrouver notre liberté avec notre corps d'être-té ou d'éternité. Nous n'avons rien à craindre qui pourrait nous arriver. Nous sommes absolument protégés par la lumière. Nous avons simplement à faire confiance à l'intelligence de cette lumière. C'est en constatant tout ça que nous réalisons que la personne, l'ego, est en train de perdre ses repères et surtout de disparaître. Nous sommes dans cette période d'unification. Donc, de plus en plus, il y a des nouvelles manifestations, comme vous savez, qui sont en cours. Je vous répète, elles vont s'amplifier, tout en nous permettant d'être libérés, peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous avons fait ou pas, que nous soyons bienveillants ou malveillants. Il est donc temps de retrouver tout ce que nous sommes intérieurement, au-delà de la personne, au-delà de la forme, et au-delà de l'histoire éphémère, par les maîtres de l'illusion. Ainsi nous rentrons dans la résilience de l'être. Nous sommes à vivre en éternité, comme il avait été promis d'ailleurs par la source centrale, voire Alcyone. On nous demande de veiller, d'être observateur, observatrice, à être dans la non-peur, à être dans l'amour, à être dans le respect, les uns vis-à-vis des autres. Ce qui signifie, c'est être dans le cœur, sans peur, sans questionnement, dans une invocation ou dans une revendication. Nous n'avons pas besoin de méditer, on a seulement qu'à devenir des observateurs conscients, tout en étant détachés de tout ce qui avilissait la conscience à ne pas être ce qui nous sommes éternellement. C'est même accueillir humblement la lumière, rester simple, sans se soucier de l'extérieur, tout en restant authentique, sans paniquer, ou de rester dans le cœur comme l'enfant le vit dans son moment présent. C'est toujours mettre l'amour avant tout, dans tout ce que nous constatons, dans tout ce que nous concevons, mais surtout d'arriver à l'initialité du pardon intégral. Il nous reste qu'à rester tranquille, de faire ce que nous avons à faire sans trop en faire. Donc, c'est rester dans l'observation, comme un spectateur qui regarde un film ou assiste à une pièce de théâtre, et que cette pièce de théâtre, voire ce film, est en train de se rembobiner. Ainsi, je vous invite à aller sur la presse galactique, où j'annonce un nouveau séminaire intitulé « Rentrer chez soi ». C'est-à-dire de comprendre que nous quittons ce monde pour retourner en éternité. On y retrouve les mécanismes de l'esprit saint évidemment, les mécanismes du scénario ou du plan de vie que nous avons orchestré nous-mêmes, et du retour en absolu. Ainsi, vous pouvez accéder en tout temps à toutes ces capsules transitionnelles sur la presse galactique, à partir du moment où elles sont annoncées, évidemment, ou encore, si vous en avez manqué une, vous pouvez aller simplement, toujours sur la presse galactique, sur la page d'accueil, dans la colonne de droite, ce qu'on appelle Vibra TV. En allant évidemment dans un moteur de recherche, vous pouvez aussi, qu'on retrouve dans le coin supérieur droit de la page d'accueil, chercher capsules et vous allez les avoir
tout de suite, immédiatement. La prochaine capsule transitionnelle sera sur le jugement. Ainsi, je suis Yvan Poirier en ma présence espritique. Je vous salue. Je vous salue, dis-je bien, et je vous embrasse tendrement. Au plaisir. Au revoir.